Maintenant, les défis en jeu de la jeune entreprise, ça, prenez note. Les défis et enjeux de la jeune entreprise. Ici, je vais vous expliquer les différents problèmes qui impactent sur l'implémentation de votre projet d'entreprise. Premier défi économique, nous n'avons souvent même pas d'argent et nous n'avons même pas évalué la projection. Lorsque j'ai parlé d'idées, projets et entreprises, nous sommes à l'étape maintenant. On a déjà eu l'idée, on est au niveau du projet. Quand on parle de projet, j'ai combien sur la table? Bien mis 1000 $, 2000 $. Donc, et pour les défis du modèle économique, c'est-à-dire être agile. Agile voudrait dire, il faut être prompt. Aujourd'hui, lors de la dernière séance, l'objectif était de parler de l'usage ou l'impact des réseaux sociaux ou de la technologie dans l'implémentation ou le développement d'une entreprise. Ici, nous allons parler en brief parce que c'était un plan l'autre jour que BITech devait faire. C'était de créer le nuage et puis aujourd'hui, Education bien éclairé. C'était ça le plan. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, apporter la lumière. Donc, l'agilité en entreprise est la capacité d'un entrepreneur à évoluer. Si vous ne pouvez pas évoluer, l'évolution, on parle ici de la critique, réagir. Les nouvelles technologies sont là. On fuit, on ne veut pas toujours faire les paiements en ligne. Quel genre d'entreprise vous aurez si vous n'arrivez pas à penser au paiement en ligne? Et je vais vous parler de ça en profondeur. Une bonne entreprise qui veut évoluer doit implémenter ou intégrer les paiements en ligne. C'est la clé de joute. Parce que quand vous voyez les blancs et autres là, ils insistent sur les cartes de crédit. Avec les paiements en ligne, vous pouvez avoir des lignes de crédit. Vous êtes parti à SBA chercher les lignes de crédit. Mais quand vous allez déposer vos dossiers de demande de crédit, vous aurez toujours des rejets. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de visibilité. Et je vais vous apporter l'outil pour la visibilité. Et pour ceux qui passeront, on pourra créer ce genre de formule pour eux, pour que vous ayez un visuel. Dans le jargon militaire, on parle d'un visuel. C'est-à-dire, vous devez voir au large. Donc, avoir l'agilité, non seulement intellectuelle, et la sagesse, être capable, être humble, s'entourer rapidement. Si je sais que c'est Yannick là qui a mon secret, je fonce sur Yannick, peu importe le temps que ça va me prendre pour que je mette Yannick entre mes mains. Être prêt au changement. Aujourd'hui, le changement, par exemple, qui est sur la table et que l'UDB que je salue a insisté pour cette édition, c'était l'intégration de la technologie. Et, au lendemain, je vais encore voir les gens se promener. Non, envoie-moi le transfert par zèle. Viens me donner le cash. Vous allez faire 20 ans et c'est la raison pour laquelle nous faisons les entreprises aux États-Unis, mais à part temps. Nous travaillons toujours dans les hôpitaux parce que nous n'avons pas cette agilité. Nous n'avons pas l'agilité. Si, pour avoir l'agilité, il faut être opérationnel, il faut être prêt à aborder les questions d'ordre pratique. Deuxième point, les défis de gestion du temps. On perd trop de temps. La politique. Toute la journée, c'est les débats politiques en Afrique. Pendant qu'il faut réfléchir, il faut apprendre à piloter son temps, n'est-ce pas? Éviter de tout faire seul. Moi, je suis particulièrement celui-là. Je vous rassure en tant que un peu ancien dans le domaine aujourd'hui, il m'a fallu du temps pour comprendre que la perte du temps, c'est un danger pour un entrepreneur. Parce que lorsque nous voulons faire tout seul, nous nous épuisons aussi vite, nous perdons de l'énergie. Et l'énergie d'une entreprise dépend de ces trois pans que nous avons cités précédemment. L'idée, le projet, l'entreprise. Et tout ça, c'est porté par le porteur du projet. Mais évitez de perdre le temps. À un certain moment, prenez sur vous de déléguer. Déléguer les tâches, n'est-ce pas? Mettre la prospection en priorité. Oui, ça c'est un élément important. Et nous allons en parler plus haut. La prospection, la recherche des clients et le plan que Biotech on a fait mardi. On va donc vous ressortir maintenant le scénario qui a été mis sur pied, n'est-ce pas? L'autre point, le défi de la gestion financière. La gestion, et ça, la majorité de nous souffrons de la gestion. Je vous dis, venez à Education, on doit vous donner, et je vais vous montrer des outils de gestion qui vous permettraient dans le futur de pouvoir suivre votre existence. Dans nos poches là, on a dans la première poche l'argent du loyer, la même poche, on a encore l'argent de la ration, la même poche, c'est qu'on doit envoyer au pays, la même poche, c'est nous, l'argent de nos habits. Finalement, tout est mélangé dans une poche et à la fin, on ne sait même plus où est l'argent de l'entreprise. Et à la première année, bam, on est tombé, on est parti rapidement faire de home care parce que notre entreprise n'est pas profitable.
Donc, faire le suivi de la trésorerie, vraiment, c'est très important. J'ai vendu, j'écris. C'est ça, c'est pour ça que sur le point du futur où je vais vous parler de la technologie est le seul outil qui peut vous faciliter le contrôle de votre gestion. Dès lors où un paiement passe par un système, ça vous empêche à vous-même de vous voler. Oh, si le gars vient vous donner le cash au bureau ou à la boutique, et le petit enfant revient de l'école, il veut acheter une glace là juste devant la boutique, devant le cas qui est garé pour appeler. Vous prenez l'argent ou pour acheter la glace. C'est dans l'argent que le client vient de vous donner. En ce moment, vous vous volez. Vous vous volez. Donc, faire le suivi des factures, les factures non payées, ça c'est le problème. Ma soeur, je vais prendre les grèves, je vais te payer le mois prochain. Le mois prochain, tu appelles la dame, elle n'est même plus disponible. Il faut faire le suivi, il faut mettre une stratégie pour suivre ces personnes. La problématique des impôts, ça c'est encore très, très important, les impôts. Payez vos impôts. Zéro activité voudrait dire quoi? Si je n'ai rien vendu au cours d'une année, est-ce que je paye les impôts ou pas? C'est la question que je vais poser. Si je n'ai rien vendu, je dois toujours payer les impôts. Ou du moins, je dois déclarer à l'État que j'ai fait zéro. Les organisations, les entreprises africaines, souvent ont 3, 4 ans d'existence et n'ont jamais déclaré. Et quand tu poses la question aux promoteurs, pourquoi vous ne déclarez pas? On dit on n'a pas eu d'activité. Ne pas avoir d'activité voudrait dire zéro. Et on écrit ça dans la fiche de déclaration des impôts que l'entreprise BBC a fait zéro et on lui donne un document de déclaration des impôts pour l'année en cours. C'est important pour la traçabilité, la visibilité et la longévité fiscale de l'entreprise. Mon organisation n'a rien reçu comme don ou aucune activité. Est-ce que je dois déclarer les impôts? Oui, bien sûr, je dois déclarer. Et pour ceux qui ont les organisations qui sont en train de tourner là, si vous n'avez pas déclaré depuis lors, vous êtes mort, vous vous êtes suicidé, vous vous êtes guillotiné. Vous êtes bien sûr guillotiné. Parce que si vous ne déclarez pas, l'État se dit, ceux-là, ils nous perdent en temps. Et évitez toujours de déclarer négatif. Le gars des impôts, parce que vous ne voulez pas payer, vous avez fait l'activité. Tellement vous voulez jongler et dire à l'État que vous n'avez pas eu d'activité. Vous partez voir le gars des impôts, il ne fait que déclarer négatif. L'État va vous appeler un jour et vous dire, fermez l'affaire là, parce que vous ne nous servez rien. La déclaration des impôts est le mariage entre un homme et une femme, c'est-à-dire l'homme et la femme. L'homme, c'est à ce moment l'État et la femme, c'est vous l'entreprise. Si à un moment, la femme ne peut plus être en connexion émotionnelle et spirituelle avec vous, à ce moment, vous ne devez plus exister. Le mariage est fini et l'État vous dit il faut fermer. S'il vous plaît, fermez. Faites attention aux lois et règlements et faire un suivi pointu et accru de la gestion. Ceux qui n'ont pas les outils de suivi, je vais vous donner le contact, vous passez et puis on implémente ces outils pour vous rendre profitable. Le plus important dans une entreprise n'est pas le gain ou le revenu, mais c'est la gestion des intrants. C'est que nous gagnons. J'ai fait une recette de 5 000 pendant un mois ou en une année. J'ai géré ça comment? Je prends le même argent, c'est ce que j'envoie en Afrique. C'est le même argent qui achète les habits. Tout ça dans une même poche, on va tomber vite, 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 n'est-ce pas? Et puis, on sera obligé de faire le part-time. L'objectif de cette conférence est de vous amener à devenir des véritables entrepreneurs, pas d'être des part-time. Quand vous gérez part-time, alors l'entreprise vous remet aussi part-time. Prenez le risque. Même si vous ratez, ce n'est pas grave. Dans les États-Unis, on peut rater plusieurs fois, on recommence. Mais le secret de l'échec, ce n'est pas forcément l'échec, mais c'est l'expérience. L'expérience est tirer une leçon d'un échec précédent. C'est ça le rôle d'une expérience. Quand on dit cette personne est expérimentée, ce n'est pas qu'elle est vieille ou elle a âgé, c'est qu'elle a eu beaucoup d'erreurs et elle a appris de ces erreurs. Le défi de la gestion commerciale, préparez bien vos entretiens de vente. Souvent, tu appelles une cliente ou une entreprise. Ah, il faut me laisser tranquille. Vous regardez un peu comment nous on parle en Afrique là. Il y a quoi? Tu veux quoi? Oh, c'est le type qui vient te donner l'argent. Vous devez être souriant. Vous devez coucouner vos clients. Un client heureux provoque le. D'ailleurs, on a parlé des réseaux, je vous en parlerai plus haut. Votre premier rayon d'action, c'est votre réseau. Si vous nous grondez, tu appelles la femme là, est-ce que tu as la viande? Parce que c'est vendredi, je dois prendre la viande. Elle te dit, il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Je suis occupé, je suis. Non, c'est fini. Je me souviens, j'ai un gars qui lave souvent les voitures que je connais. Pour peu que je lui ai fait un reproche l'autre jour pour dire,
Brother, le gars qui l'a It's fait, like we're all in this together. Whenever c'est they quelqu'un go. qui, 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 qui va tuer ton business. Il s'est énervé et il m'a fait une remontance. Oh, chez lui, je lave 4 ou 5 voitures. Ça fait combien qu'il paie à l'instant? Quand je me suis retourné, son petit, qui a l'œil de l'entrepreneur, est venu me dire non, il faut te calmer. Parce qu'il ne faut rien négliger. C'est vrai, c'est difficile. Et nous allons parler plus haut de la gestion du portefeuille client. Fidéliser vos clients, l'agilité, c'est un peu ce que UDB fait. Fidéliser au détriment de son intérêt. L'UDB se sacrifie. Gwen monte la nuit, il descend. C'est pour que le projet prenne corps, pour que demain, l'UDB ait cette reconnaissance, n'est-ce pas? Et le troisième et le quatrième point ici est celui des défis de la communication. Ça, c'est... J'ai un ami dont je préfère taire le nom qui a une entreprise d'envoi de colis en Afrique. Et chaque fois que je fais du référencement chez lui, je dis, ceux qui veulent envoyer dans le pays X, dont je préfère toujours taire le nom. Et puis, je l'envoie j'envoie chez le monsieur. Et à la fin, quand le client l'appelle, il renvoie le message, rappelez-moi plus tard, je suis occupé. Et il ne rappelle jamais. Et quand le client appelle encore plus tard, rappelez-moi plus tard, je suis occupé. Et puis quand je l'appelle, il dit, mais les clients m'appellent beaucoup. Mais tu es sorti donc faire l'entreprise, pourquoi? Tu as besoin des clients. Pourquoi? Moi, je le comprends sous un axe, mais je ne le comprendrai pas sous un autre axe. C'est ce qu'on appelle les défis communicationnels. C'est trop facile hein, au début d'utiliser son téléphone pour chercher les clients, mais rassurez-vous, lorsque vous avez 5, 6 clients, c'est bon. Quand sera-t-il quand vous aurez 100 clients, 200, 1000 clients? Vos oreilles là, peut-être la nuit, vous aurez même peur de décrocher votre téléphone parce que le client, à un moment, quand il sait que vous avez le bon service, vous avez le bon service, mais vous avez 1000 coups de fil par jour. Soit vous perdez les oreilles, soit vous fuyez et puis vous rentrez travailler. J'avais ma première manager au restaurant. Je me souviens parce que j'ai commencé au restaurant. J'ai préféré le mettre. Elle pleurait, je la trouvais souvent dans le sous-sol en train de pleurer. Elle avait 30 employés, elle pleurait à chaudes larmes. Pourquoi? Pas parce que les recettes n'entraient pas, c'est qu'elle n'arrivait plus à gérer. Donc, il faut anticiper, il faut être agile, n'est-ce pas? Le réseau, il faut qu'on se construise un réseau, n'est-ce pas? Et on en a deux grands types. Maintenant, je vais vous donner la connexion entre le thème de mardi et celui d'aujourd'hui. Deux types de réseaux. Les réseaux physiques, c'est-à-dire les hommes. Je connais Bouba, je connais Yannick, je connais Monsieur Kabori, je connais Sarah et ainsi de suite. Ça, c'est le réseau physique, pied to pied, comme on dit souvent, de la main à la main, du bouche-oreille, le téléphone arabe, tout ce que vous pouvez imaginer. Et on a les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui l'avènement, n'est-ce pas? Qui sont aujourd'hui l'étranglement dans les systèmes de communication. Les réseaux sociaux ont apporté une innovation. Ça, le thème de mardi voulait mettre en exergue l'impact des réseaux sociaux. Parce que grâce à cela, hier, si j'habite au Bronx à la 178, mon réseau sera dans la 178. Mais l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que je ne me limite plus à être seulement à la 178 parce que je suis en ligne où on peut se voir dans le monde entier. À ce moment, j'aurai un réseau plus élargi. J'aurai un réseau de personnes en Chine, en Afrique, aux États-Unis. Alors, ça s'élargit plus. Qu'en sera donc-t-il lorsque nous avons ce réseau qui ne fait que grandir? L'intégration des nouvelles technologies. Parce que vous ne pouvez plus, à ce moment, soit vous vous suicidez, soit vous mourrez, parce que vous êtes en train de grandir. À un moment, grandir vous rend fou. Hein. Pour grandir, il faut être préparé à grandir. Si vous avez 1000 clients, regardez le Uber, 20 millions de clients, mais regardez ce qu'il en est. Tout le monde va dire, je vais aller créer une application de Uber. Mais est-ce que c'est ça qui suffit? Comment ferez-vous pour gérer 20 millions de clients avec les clients qui comprennent, les clients qui réclament leur refund, les clients qui insultent, les clients qui agressent et rechercher de nouveaux clients? L'intégration des réseaux sociaux.